votre mur de motivation. Donc, en fait, la dernière fois, on a parlé de la motivation et comme Franck disait, on peut visualiser, on peut l'entendre. Voyez là, on vous donne un exemple de ce mur de motivation. Vous pouvez, là, on a mis un exemple sur des photos, ça peut être le photo à vous, ça peut être à nouveau l'objectif que vous vous êtes fixé, ça peut être plein de choses. Voilà, c'est super, super. Et vous voyez, ça peut être un vêtement, par exemple. Rappelez-vous de la petite courbe qu'on a fait aussi, des paliers comme ça, de motivation. Et vous pouvez aussi afficher, la dernière fois, on a parlé justement de cette feuille-là, de cette feuille de route, sur lequel vous pouvez marquer comment vous sentez, comment ça va mieux, qu'est-ce que vous avez fait comme activité aujourd'hui, comment c'était par rapport à votre ressenti, quelles sont les émotions qui sont venues. Vous voyez, votre petit tableau de bord intérieur, une petite plan comme ça sur votre mur de motivation. Vous pouvez aussi, ce qui est vraiment intéressant, vous pouvez écrire une lettre qui est datée dans 6 mois et se dire aussi tout ce que vous avez fait qui a marché, ça aussi, vous pouvez le mettre. En fait, il y a plein de choses, c'est vraiment quelque chose, c'est un espace à vous et un espace où vous passez à côté. Bon, on parlait à un moment donné du frigo, sur le frigo, de mettre une photo, mais ça peut être vraiment un espace comme ça, votre mur de motivation. Et ça peut aussi changer à un moment donné. Je voyais par exemple des personnes qui prennent des photos par semaine ou des belles choses qu'ils ont vues ou à un moment donné, quand ils craquent dans le popcorn, par exemple, et puis ils se disent « Waouh, je tue bon », bah, il peut aussi avoir une image, il peut une félicitation à quelque chose comme ça personnel. On peut ancrer ça et à chaque fois, on passe devant son mur de motivation. C'est quelque chose de valorisant aussi. Vous pouvez le montrer à quelqu'un autour de vous aussi, parler, expliquer chaque message, ce que ça veut dire pour vous. Vous pouvez aussi faire, par exemple, sur une ligne de temps, se dire, OK, le premier mois, je fais ça, ou la première semaine, ou peut-être, il peut aussi y avoir des idées comme ça. Par exemple, tous les lundis, ça peut être telle et telle chose, le mercredi, je fais autre chose. Vous voyez, une espèce de planning comme ça qui vous cadre un petit peu votre semaine et la manière que vous abordez votre objectif et comment vous allez sur ce chemin d'objectif. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Très important, en fait, cette détermination. Une ligne du temps, ouais, une frise de ligne du temps, telle semaine, je serai là, telle semaine, je serai là. Et puis, toutes les semaines, remettre à jour s'il y a de l'avance ou s'il y a du retard, toutes les semaines. Avec, c'est pas anodin de marquer quand je veux, ce que je veux consciemment, savoir dire stop, ça veut dire que c'est les 4 oreilles quand je veux. Enfin, quand je veux, quand j'ai faim, je mange. Ce que je veux, donc je mange ce qui me fait plaisir. Consciemment, quand je mange, je fais que ça. Et surtout, savoir dire stop, quand j'ai plus faim, j'arrête de manger. C'est quand même assez simple. Et c'est vrai que si on a ça dans l'endroit où l'on déjeune, où l'on dîne et où l'on petit déjeune, c'est quand même plus simple aussi. En fait, tout avoir, succès, c'est marqué, ancrez vos succès. Et le secret du succès, c'est d'avoir des jalons et de les atteindre. D'avoir un objectif et de les atteindre. Et les sous-objectifs, eh bien, c'est la base, quoi. C'est la base. Exactement. Il dit la marche aussi. Alors, c'est sûr que, et la marche aide. La marche, c'est d'une simplicité. En fait, c'est une sorte de cercle vertueux. Je me nourris correctement, enfin, j'applique ces 4 règles, et puis je fais un petit peu d'activité. Je fais un petit peu d'activité, je me nourris correctement, et ainsi de suite. En fait, j'applique correctement, ça veut dire correctement, c'est les 4 règles. Bon, c'est sûr que si vous mangez du pain, on va péter et on va être ballonné. C'est pas agréable. Si on mange des pâtes, ça va être pareil. Quinoa, ça pose pas les mêmes problèmes en fait. Pour remplacer les pâtes. Voilà pour ça. Donc, et alors, ce qui est vas-y.
Vraiment, ce qui est intéressant aussi là-dessus, je trouve, dans ce mur de motivation, bon, on marque tous les succès qu'on a eus ou ce qu'on a envie, ce dont on rêve, comme Franck disait, les objectifs, les sous-objectifs, tout ça. Mais on peut aussi mettre sur notre mur de motivation les nouvelles habitudes. Peut-être, vous mangerez peut-être beaucoup plus épicé, peut-être vous allez manger beaucoup plus lentement, ou peut-être vous avez attendu vraiment jusqu'à vous avez vraiment ressenti cette sensation de faim. Donc, ne serait-ce que ça, je trouve, à un moment donné, moi, par expérience personnelle, là, quand à un moment donné, je me suis dit, voilà, je vais vraiment attendre une sensation de faim et pas anticiper. Parce que quand il y a l'heure de midi, par exemple, voilà, on a l'habitude, on se fait son repas, etc. On pense peut-être voir déjà le matin pour s'organiser à midi, etc. Et en fait, vraiment attendre ce moment-là, eh bien, pour moi, c'était c'était vraiment quelque chose agréable où je me dis, voilà, j'ai attendu la fin. Et puis, quelque part, on attend pour voir à quel moment que ça arrive. Donc, du coup, on est connecté à soi-même, on s'observe, comment on ressent. Et ne serait-ce que ça, on est vraiment à nouveau chez soi, quelque part et prêt et on réapprend ses sensations et on n'est pas quelque part de l'automatisme. C'est pas parce que c'est midi il faut manger. Si à midi j'ai envie de manger mais j'ai pas faim, enfin j'ai juste envie mais j'ai pas faim, bah, c'est bien attendre que vraiment je ressens ce que j'ai envie parce que quand j'ai envie de manger, ça veut dire aussi j'ai envie de manger parce que j'ai faim. C'est pas que simplement j'ai envie de manger des pop-corn, ça y est, j'ai des pop-corn en tête là. Et je me dis, OK, je peux avoir les envies de popcorn, mais est-ce que vraiment là, j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour moi? Et je peux me remotiver en regardant mon mur de motivation et se dire, attends, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que je rentre à nouveau dans tel vêtement? J'ai envie de telle image de moi? J'ai envie de me ressentir dans mon corps comme ci, comme ça? Est-ce que c'est pas plus important que ce popcorn-là? Donc là aussi, me projeter dans le temps plus loin que mon objectif. Je peux l'amener mon objectif à l'intérieur de moi, le ressentir, le voir, avoir cette sensation et que ça soit beaucoup plus important que le popcorn qui finalement est court-termiste. Je vais avoir à un moment donné plaisir, ok, mais ça ne va pas vraiment durer et peut-être j'aurai mauvaise conscience après et j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie de ancrer vraiment ce moment de succès, mais dire j'ai trouvé un moyen pour sortir de mon automatisme et quelque part reprendre le contrôle de moi ou le contrôle ou la vision de mon objectif. Vraiment de se dire, je suis au service de moi-même et pas au service du popcorn. C'est moi qui décide chez moi ce que j'ai envie de manger, ce qui se passe dans ma bouche. Et c'est pour ma motivation et c'est ça que j'ai envie de faire. Et quelque part, ça nous motive. Et oui, c'est aussi, on est fier, ça donne du bonheur ensuite. Et je sais pas, je crois que quelqu'un a marqué le bonheur. L'hormone de bonheur, je crois. Oui, il a marqué l'activité engendre les hormones de bonheur. En fait, c'est-à-dire, je pense qu'il a dû vouloir dire que en pratiquant une activité physique, oui, aussi, même très douce, à ce moment-là, on va avoir des endorphines qui vont se développer. Les endorphines, c'est ce qu'on appelle les hormones du bonheur. En fait, c'est ça qui nous fait nous sentir bien, qui fait éliminer les douleurs, qui fait le corps se mettre en marche un petit peu plus, en route, en activité, quoi, un peu plus d'oxygène, réchauffement des muscles. Réchauffement des muscles implique une plus grande élasticité, une plus grande contactibilité et une plus grande aisance, quoi. Donc, oui, ça engendre les hormones du bonheur. Ça veut dire que quelqu'un qui va faire une activité, ne serait-ce qu'une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, ça va, enfin une activité qui va faire une marche, c'est-à-dire qu'il va aller faire ses courses à un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, donc c'est pas très loin, hein, ça va faire 3 km à l'heure, ça va faire 800 mètres, à l'aller 800 mètres au retour, eh ben, ça va être parfait, le bénéfice, il va en tirer le bénéfice pendant à peu près 2 heures après l'exercice, et il va se sentir bien. Il va se sentir détendu, comme si il va se sentir bien parce que son corps sera en train de lui dire merci, c'est cool, je t'envoie tout ce qu'il faut en tant qu'hormone du bien-être. Et donc, ça, voilà. Chaque pas qu'on fait, on va vers l'objectif et on va vers le bonheur puisque c'est quelque chose qu'on désire atteindre. C'est chouette, quoi. C'est bénéfice double. Obtenir ce qu'on veut, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de plus
valorisant, quoi, dans la vie. Alors, tu disais manger quand on pas à l'heure. En fait, je t'entendais parler. Pour moi, ça me paraissait surréaliste parce qu'en fait, moi, je ne mange qu'au moment où c'est extrêmement rare que je m'assieds à table, sauf quand je suis en formation parce que là, je suis obligé. Après, hein, j'ai pas de. Après, c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai toujours une petite salade le midi ou une petite salade, en fait. C'est ce que je fais quasiment à chaque fois. 300 calories. Mais tu as choisi auparavant. Oui, mais tu t'es organisé auparavant parce que la dernière fois, quelqu'un disait, ou la fois d'avant, je ne sais plus, que c'est pas forcément évident quand vous êtes en famille à table et parce qu'il faut manger telle et telle heure et vous n'avez peut-être pas faim à ce moment-là, mais c'est dans le rythme familial. Mais là aussi, comme Franck disait, vous pouvez prendre les tomates. Après, on a le choix de ce qu'on a envie de manger. Si c'est pas forcément l'heure parce que c'est contraignant, parce qu'il y a un rythme qui est comme ça et que c'est important pour vous, il y a ça aussi. Aussi à ce moment-là, c'est dit OK, mais même si c'est quelque part imposé, je peux toujours prendre le choix et faire le choix de ce que je veux manger, ce dont j'ai vraiment envie de manger. Alors, vous pouvez aussi amener ce que vous voulez manger, hein, si vous connaissez le repas. Hein. Bon, vous pourrez passer peut-être pour le chien de service, mais enfin bon, quelle importance. L'important, c'est de se sentir bien, d'être à l'aise avec soi-même. C'est ça le plus important. Après, les gens s'habituent. Et je crois, et je crois que c'est aussi, c'est peut-être aussi un travail sur un tout autre niveau. Se dire, vous avez pris une décision, vous avez un objectif, eh bien, vous allez quelque part être fidèle à cet objectif-là. Et le regard des autres à ce moment-là, eh bien, ils vont être en deuxième plan. Et je pense que ça peut être aussi un travail par rapport au regard des autres.